L'Union sacrée était allée aux élections des gouverneurs en ordre dispersé dans la province du Kwilu. Philippe Akamituna, Steve Mabiku, Donald Sindani, Romo Fumani étaient tous candidats pour le compte de la famille politique de Félix Tshisekedi, mais Philippe Akamituna était le seul à avoir été investi par le secrétariat permanent. Qu'est-ce qui a causé cette dispersion de la famille politique de Félix Tshisekedi? Et après qu'il ait gagné les élections, doit-on s'attendre à un effondrement ou à l'unification de la famille politique de Félix Tshisekedi? Pour en parler, j'ai le réel plaisir de recevoir aujourd'hui le président d'une des ailes de l'Union sacrée, Maître Etis Mala. Bonjour. Bonjour, merci cher ami Messa. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Et en passant, je voudrais profiter, saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ces moments. Comment vous avez analysé le processus électoral qui a conduit à l'élection de Philippe Akamituna comme gouverneur de la province du Kwilu? Oui, merci. Une chose est vraie que les élections se sont déroulées de la manière dont tout le monde connaît. Je n'ai pas trop de commentaires à faire parce que le gouverneur est déjà élu et surtout qu'il n'y a eu aucune contestation au niveau de la Cour. Ceci dit, entre guillemets, les élections se sont bien déroulées parce que, à mon entendement, si et seulement s'il y avait des couacs, je crois que la Cour serait saisie. Et sur le plan du droit, le fait pour la Cour de n'avoir aucune contestation, ceci dit, les élections se sont quand même déroulées et nous avons un gouverneur élu. Malgré tout ce qu'il y a eu comme rumeur, on ne peut pas se tabler sur les rumeurs. Je crois que les rumeurs ont été là, nous, même certains éléments comme en termes de vidéos et tout, ils mangent. Bon, ce qui est important, aucune contestation et que le gouverneur est élu. Personnellement, qu'est-ce que vous attendez de Philippe Akamituna comme gouverneur? Bien, ce qui est vrai, le Kwilu a trop de problèmes, a des sérieux problèmes dans sa gouvernance. Le Kwilu n'a pas un problème de programme. Le Kwilu a un sérieux problème d'hommes qui se résume en termes de gouvernance. Parce que aujourd'hui, ce que nous demandons, nous pouvons dire au nouveau gouverneur, c'est d'être à la hauteur de ses responsabilités. Et vous le savez que les Kwilu, c'est un quartier latin. Et les Kwilu n'a pas besoin d'un gouverneur qui va avoir peur dans le cadre de son travail. Les Kwilu, si le programme a été présenté devant les élus légitimes du peuple, et qu'il est demandé au gouvernement de mettre en musique ce qu'il a présenté. Et je me dis, les députés n'ont pas d'excuses auprès de la population, parce que nous n'allons pas entendre à ce qu'il y ait des mots sur c'est vrai. Naturellement, si le gouverneur arrive à ne pas bien travailler, ça relève du droit parlementaire de pouvoir... Qu'est-ce qu'il peut avoir comme cheval de bataille au regard de ce que vous connaissez de la province? Au fait, ce qui est vrai, d'abord, je voudrais commencer par la composition de son gouvernement. Il devrait tabler sur des compétences, sur des hommes ayant des valeurs et des probités morales irréprochables. Et qu'il ne puisse pas céder aux recommandations sentimentales. Et je me dis aujourd'hui, il a un défi réel à relever. Parce que le Kwilu, tout est en rouge, comme pour ne pas parler de rouge Bordeaux, tout est en rouge. Donc, les gouverneurs a du plein sur la planche. Je crois qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il devrait, je suis en train d'insister sur les compétences. Et lui-même devrait être l'exemple. Il devrait être un rassembleur. Rassembler toutes les filles au fils du Kwilu pour qu'il y ait un bon décollage. Et là aussi, il devrait beaucoup plus tabler sur la personne qui devrait diriger la DG. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez que la rétrocession est restée des noms. Le gouvernement central n'envoie plus la rétrocession. Et même le frais de fonctionnement, c'est quelque chose qui devient, je dirais, compliqué pour ce pays. Et si le gouvernement va toujours tourner ses yeux vers Kinshasa, en tout cas, il va pleurer. Mais il ne reste plus que 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans 3 ans et demi alors qu'on a un programme quinquennal? Oui, c'est ça aussi les vrais problèmes. C'est là où j'ai commencé par dire qu'on dirait que n'est pas suffisamment aimé. Ça, nous avons toujours dit. Je l'ai même dit dans plusieurs émissions. Parce que j'ai même je ne voudrais pas en venir là-bas, mais ce qui est vrai, je peux même démontrer comment le coup n'est pas, mais ce n'est pas ça notre question. Mais ce qui est vrai, le gouverneur, j'ai même pitié de lui, très honnêtement.
Je me dis avec ces deux, vous parlez de 3 mois, je parle de 2 ans. Alors c'est un programme quinquennal, comme vous le dites. Je ne sais pas comment il va se faire. C'est là où je me dis, il devrait vraiment faire taire les complaisances et miser sur les compétences, sur les personnes qui peuvent en tout cas aider son action gouvernementale. Vous êtes resté sur la formation du gouvernement et sa composition sur le plan de terrain, sur le plan de l'effectivité. Qu'est-ce que la population peut attendre? Non, oui, d'abord, il faut noter que les gouverneurs devaient mettre la population en confiance. Parce que, vous savez, moi je n'aime pas flatter, hein. Moi je sais, lorsqu'il y a eu élection, il y a eu publication, la ville n'a pas réjoui, ne s'est pas réjoui. On a constaté comme c'était un deuil. Mais je me dis, c'est un fils de Kouilou qui est élu, mais cette fois-là, la première des choses, il devrait mettre la population en confiance. Comment? C'est par sa manière de nommer, c'est par sa manière d'activer les acteurs qui devraient engager les différents ministères. C'est à ce niveau-là. Et surtout, faire montre, n'est-ce pas, à la population que il n'est pas celui que la population pensait. Oui, les gouverneurs devaient miser sur aussi beaucoup plus la jeunesse. Parce que vous le savez, lorsqu'il s'agit du combat, ce sont les jeunes qui sont dans la rue. Et ce sont les jeunes qui sont utilisés. Et lorsqu'on est au pouvoir, ces derniers sont devenus les gens qu'il faut abattre, qu'il faut rejeter. Je crois que la jeunesse ne devait pas être utilisée comme des tremplins, et moins encore pour des déchets. Je crois qu'il est grand temps. Nous voudrons voir des jeunes animer des ministères, pourquoi pas, avoir des grandes responsabilités au niveau de la province, et pas n'importe quel jeune, les jeunes qui ont des valeurs, et surtout de la compétence. Donc ici, le gouverneur devrait tout faire pour nous proposer, nous donner des nouveaux visages, des nouvelles figures au sein de son gouvernement. Donc, il est question vraiment de mettre à côté le sentiment, parce que le défi est sérieusement majeur. Lorsque vous regardez la ville de Bandundu, qui est estimée être ville miroir de notre province, là où regorgent en son sein les institutions provinciales, mais on n'a aucune idée que nous sommes dans une grande ville. Et tout ça pourquoi? Est-ce que la faute revient aux autorités, entre guillemets, le gouverneur, maire de la ville? Parce que même aujourd'hui, pour que le maire de la ville travaille, l'impulsion doit venir de qui? S'il n'est pas consciencieux de... Non, mais c'est une autorité autonome qui dirige une entité territoriale décentralisée. Qui doit donner l'impulsion alors que c'est lui? On ne peut pas aussi mal définir le fait d'être une autorité... on doit dire qu'il n'avait pas de programme en venant à la tête de la ville. Non, mais c'est-à-dire l'ampulsion, ça doit venir du gouverneur. C'est lui le tout premier citoyen de la province qui doit, en principe, mettre tout le monde à musique. Contrôler là où ça marche, là où ça ne marche pas. Et il doit lui-même être exemple. Je me dis, je serais très mécontent de voir que le travail commence ailleurs pendant que Bandundu-Ville, jusqu'ici, sombre dans la saleté. Ou dans le... Qu'est-ce que le gouverneur, le futur gouverneur ou l'actuel gouverneur doit faire pour la ville de Bandundu? Oui, pour la ville de Bandundu, je crois qu'il a un programme. Il a un programme. On doit assainir la ville. On doit avoir, par exemple, même pas asphalter, mais arranger quand même les artères principaux. Ça, c'est quelque chose de moins. Et puis l'éclairage public. Quand nous sommes en Bandundu, vous voyez, la Bandundu-Ville, c'est une de villes où nous avons du courant 24 heures sur 24 heures, mais il n'y a pas d'éclairage public, et même l'électricité est suffisante. Mais si c'est le gouverneur qui assainit les avenues, qui met l'éclairage public... Non, c'est des personnes d'impulsion. Ici, je ne dis pas... À quel sera le rôle du maire et des bourgmestres? Lorsque je dis que le gouverneur devrait être à mesure, mais qui devrait donner l'impulsion à tous ces autres autorités locales? C'est le gouverneur. C'est à lui qui a les bâtons de pouvoir dire, tiens, monsieur le maire de la ville, avec le recette que vous générez, je voudrais avoir de la lumière, de l'éclairage public par exemple. Et les communes sont sales, les avenues sont sales. Qui doit donner cette impulsion? Nous sommes à ce niveau-là. Lorsque nous parlons du gouverneur, on ne veut pas dire que c'est le gouverneur qui doit en principe tout mettre les moyens pour l'éclairage public. On revient un peu sur les élections. Vous êtes parti aux élections en ordre dispersé. Vous avez personnellement soutenu Steve Mabikou comme candidat gouverneur qui a perdu. En fin de compte, c'est Philippe Akamituna qui a été porté par une autre aile de l'Union sacrée qui a gagné les élections. Et d'ailleurs, on l'a dit au départ, c'est lui qui avait été désigné par les secrétariats permanents de l'Union sacrée. Maintenant qu'il est élu, doit-on s'attendre à l'unification ou à la séparation totale, au désordre total de l'Union sacrée dans la province du Kouilou?
Oui, je crois que l'unification, c'est tout le monde en veut. Mais ça devrait commencer par lui-même, le chef qui est élu. Tout le monde veut l'unité. Et cette unité devrait commencer par lui-même. S'il veut l'unité, je crois que ça serait une bonne chose. Mais je suis en train de croire que l'unité est déjà là. Aujourd'hui, la personne qui est élue n'est pas quelqu'un de l'opposition. Il est de l'union sacrée comme tous les autres candidats. Par conséquent, il a droit de soutien de tout le monde. Qui va diriger l'union sacrée dans ce cas? Mais l'union sacrée, il n'y a pas deux ailes. Il n'y a qu'une aile. Il y a une aile qui est dirigée par Crispin Sankwedi, qui a soutenu la candidature de Philippe Akamituna. Vous avez dirigé une autre aile qui a soutenu la candidature de Steve Mabikou. Donc il n'y a pas un match, il y a deux matchs. C'est que la vérité mérite d'être dite. Elle est têtue, elle n'a pas besoin d'être aidée. La vérité est que je suis en train de vous dire ici, l'union sacrée n'a jamais eu d'eux. Ce qui est vrai, Crispin, le camarade Crispin, comme président d'un des partis politiques de l'Union sacrée, membre de l'Union sacrée, a soutenu mordicus sur la candidature du gouverneur élu. Et cela ne lui a même pas d'être président de l'Union sacrée. Le seul et unique secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée, c'est bien moi. Et nous avons tous les documents nécessaires. Nous avons été désignés par nos pairs, qui sont les partis politiques membres de l'Union sacrée. Donc, à ce titre, nous croyons que la personne élue n'est pas de l'opposition, parce que je vous ai dit tantôt que nous sommes comportés en ordre dispersé, ce n'est pas de par notre volonté, c'est parce qu'il y avait un mauvais coaching et que nous nous sommes retrouvés dans le pass et chacun devait reprendre ses responsabilités. À vous entendre parler, donc, Crispin Sankwedi qui dirige l'autre aile de l'Union sacrée reviendra dans votre aile pour vous unifier. Comment ça va se passer? Il ne dirige pas, il est avec nous ensemble. En fait, il est ensemble avec nous, sauf il était seul. Ça, il faut le dire. Il était seul dans le camp du gouverneur élu. Tous les partis politiques étaient du côté Mabikou. Et simplement, ce n'est pas par la volonté de ces partis politiques ou de ces acteurs politiques, c'est par le fait qu'il n'y a eu aucune orientation de la part de l'Union sacrée ou du présidium de l'Union sacrée. C'est ça la difficulté que nous avons eue. Et vous allez constater, je le dis pour les plus forts de redite, que même la lettre désignant ou mandatant, tout ça, c'était arrivé à quel moment. Donc tous devaient se définir à temps. Et on ne pouvait pas, n'est-ce pas, aller à l'encontre de la décision de l'autorité, du président. Votre candidat a perdu, du coup, vous faites une déclaration de soutien à Philippe Akamituna. Est-ce que c'était une manière pour vous de vous faire une santé politique, de flatter ou de chercher un poste ministériel? Merci beaucoup, c'est une très bonne question parce que nombreux m'ont posé cette question. En fait, en réalité, je suis un acteur politique, C'était un revirement de situation. Je sais que vous me connaissez pertinemment bien. Je suis humain, j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, j'ai mes qualités. Ce qui est vrai, je n'ai jamais été flatteur. Moi, personnellement, je ne peux pas. En fait, le fait pour nous de se prononcer à travers une déclaration de soutien à l'honorable élu gouverneur, Philippe Akamituna, je crois que c'était une attitude très responsable par le fait que je suis en train de vous dire, il n'est pas de l'opposition, il est de l'union sacrée. Nous, si nous avions été orientés, je crois que ces désordres n'existeraient pas. Par le fait que nous, le souci était qu'on ait un gouverneur. Et il a été élu. Nous, en tant qu'union sacrée, l'un de nous qui a été élu, même si au départ, il n'a pas été valablement soutenu par des raisons évoquées tantôt. Mais qu'est-ce qui pouvait nous empêcher de pouvoir les soutenir, Parce que ce qui était très important, vous savez, notre province est restée en retard en rapport contrairement aux autres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en principe, même le programme présenté, c'est un programme quinquennal. Mais le gouverneur n'a pas 5 ans. Il n'aura qu'à peine, ne sais pas, 3 ans, 2 ans et demi. Quelque chose de comme ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas soutenir celui qui est contre la province. Nous, notre dénominateur commun, c'est la province. Et nous sommes en train, tous les combats que nous luttons, c'est pour la province, c'est pour préserver et sauvegarder les intérêts de la province. Mais à partir du moment où nos élus, qui sont nos mandataires au niveau de l'organe délibérant provincial, ont fait leur choix, et c'est nous qui leur avons mandaté. Vous voulez que nous puissions nous opposer à ces choix. C'est là où nous sommes d'interpeller en même temps la conscience de nos députés. Parce que lorsqu'ils sont allés élire, ils ont été seuls avec leur conscience. Qu'ils assument, n'est-ce pas, les choix apportés.
ou porté plutôt, allez-je dire, le choix porté à Si l'endroit vous étiez consulté pour travailler avec le nouveau gouverneur Philippe Akamituna, un poste ministériel, ça vous intéresse? Je crois que j'ai tous les prérequis nécessaires pour diriger et même être gouverneur. Je sais que je suis un acteur politique, j'ai des ambitions, mais si aujourd'hui je suis consulté pour travailler en termes d'intérêt de la population de la province, je crois que je donnerai le meilleur de moi-même. Vous voulez faire un retour dans la barque? Non, non, je ne fais pas un retour. Je crois avoir du côté de l'union sacrée. Non, l'union sacrée est une. Je suis en train de vous dire que l'union sacrée n'a pas aidé celle provinciale. C'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous nous sommes trouvés comme des enfants abandonnés. Et chacun de nous a fait le choix de sa manière. C'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, nous disons, le gouverneur qui est élu, il n'est pas notre adversaire. Parce que je crois qu'il y a eu des divergences. Je pose deux questions. Crispin Sankwedi s'est affirmé comme président. Ça, c'est une vérité, une réalité. On doit le dire comme ça. Vous affirmez également, vous dites que vous êtes président de l'Union sacrée dans le Kwilu. Alors, c'est quoi l'avenir? En fait, ça c'est une démagogie. Je suis en train de dire, avec toutes les preuves nécessaires, que le camarade président Crispin Sankwedi, auprès de qui j'ai beaucoup d'estime, n'a jamais été président. Mais il y a toute une procédure pour devenir représenter l'Union sacrée. C'est pas vous levez de votre lit et du coup vous vous autoproclamez je suis président. Non. Moi-même, là, qui vous parle, je ne me suis jamais autoproclamé. Je crois qu'il y a toute une procédure qui a été poursuivie. Et nous sommes organisés. Ce sont mes pères. Moi, je ne suis pas fait secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée Kwilu. Ce sont mes pères qui m'ont porté jusqu'à devenir la Crispin. Quelle a été l'organisation? Il est seul avec son parti. C'est un de camarades qui a en fait, je suis sincère avec moi-même. C'est l'un des camarades présidents fédéral qui a soutenu mordicus la candidature de l'honorable élu. En fait, l'honorable Philippe Akamituna élu gouverneur. Donc, il est le seul président fédéral. Du reste, ce sont ralliés derrière Steve Mabikou. Il y a eu une bataille lors des élections. D'un côté, c'était Bagata doit avoir un candidat gouverneur. De votre côté, déjà, vous aviez Steve Mabikou qui est entre Bandundu-Ville et le territoire de Bagata. Il y a Philippe Akamituna qui a d'ailleurs gagné. Il y avait un candidat de Massimanimba, de Gungu. Aujourd'hui que Bagata a gagné, c'était d'ailleurs votre souhait. Doit-on s'attendre à un gouvernement de Bagata ou à quel genre de gouvernement? Non, mais écoutez, le gouverneur de Bagata, en fait, il est Bagata comme individu, mais il est gouverneur pour la province. Si nous appelons à l'unité, ce n'est pas l'unité des Bagata. Ici, nous faisons appel à l'unité des filles et fils du Kwilu. C'est-à-dire que le gouverneur, on devait trouver dans son gouvernement toutes les tendances, tous les territoires, y compris nos deux villes. Lui, étant que gouverneur, il est pour toute une province. Mais en tant que Philippe, il est originaire de Bagata. Ça, nous devons faire les distinguo. C'est-à-dire qu'ici, l'unité, c'est lui qui doit faire appel à l'unité. Et c'est là que je voudrais profiter au travers de votre micro de pouvoir faire un appel vibrant à ses plus proches collaborateurs. De cesser de croire que le gouverneur, c'est quelqu'un qu'il faut le gérer comme on gère un bébé dans une maison. Je crois ici, Bagata a pleurniché. Bagata a tout fait pour qu'il y ait, ne serait-ce que pour une fois, un gouverneur. Et les députés ont entendu ce cri. Je crois qu'il est temps de pouvoir cesser de faire la chasse à l'homme, chasse de l'homme, ou faire la politique des hauteurs que je m'y mette. Nous voudrons marcher dans l'unité. Et on n'aura pas un langage flatteux. Ce qui est très important, toutes les filles et fils doivent accompagner l'action gouvernementale de notre gouverneur élu afin de relever les défis qui est pratiquement majeur. Donc c'est très important et je crois qu'on devrait faire recours à toutes les compétences et on devrait associer tout le monde et le gouverneur ne devrait pas être quelqu'un de rancunier, quelqu'un qui devrait être rassembleur comme... en fait, je voudrais, citer, pour ne pas citer l'honorable sénateur Itchunda qui fut gouverneur. Je crois s'il y a du côté positif de son excellence Itchunda, c'est quelqu'un qui était rassembleur.
et qui avait une parole donnée, qui savait respecter sa parole donnée. Et moi, je crois que ne serait-ce que derrière ces traces-là, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, je voudrais que le gouverneur soit quelqu'un qui sait respecter ses Mais il y a également un problème. Et aussi un rassembleur. Un problème de gestion des ambitions. Parce que vous vous souviendrez que lors de la législature passée, il y a eu beaucoup de tensions à l'Assemblée provinciale. Tantôt on doit déchoir les gouverneurs, tantôt on doit déchoir les bureaux, on doit former un autre gouvernement. Qu'est-ce que vous conseillerez à Philippe Akamituna? C'est que je voudrais conseiller à l'honorable quand on commence à d'abord. Il y a aussi des députés qui s'attendent à être nommés des ministres. Exactement, voilà. Exactement. Les informations à ma possession aujourd'hui sont une trentaine. Une trentaine déjà de députés, alors que constitutionnellement parlant, la province n'a que besoin de 10 ministres. Alors, maintenant, lorsque les députés veulent tous devenir ministres, pour quelle fin? C'est là où je me dis, chers députés, aidez le gouverneur à travers les édits. Ce qui est très important, c'est ça. Ne vous amenez pas au gouvernement. Nous avons besoin de vos compétences au niveau aussi de l'Assemblée. Faites des bons édits pour que cela accompagne l'action gouvernementale présentée par le nouveau gouverneur que vous avez porté le choix. Alors, il est temps de pouvoir comprendre que l'intérêt de la province prime au-delà de vos petits intérêts. Comment gérer les tensions? Mais les tensions, le gouverneur devrait être un homme d'État. Les tensions ont toujours existé. Donc les tensions... Parce que le temps n'est plus notre allié. On doit se souvenir qu'il ne reste que quelques années. Exactement, c'est là où nous sommes en train de... Nous devons aussi miser sur le temps. Parce que déjà, moi, si cela dépendait que de moi, le gouverneur, après qu'il y ait fait sa lettre d'ordonnance... l'ordonnance sur sa lettre d'investiture. Je crois qu'il ne devrait plus tarder. Aussitôt reconnu ou investi par l'ordonnance du chef de l'État, il ne pouvait pas attendre 2-3 jours pour rendre public son gouvernement. Donc on n'a plus le temps et que le député devrait aider les gouverneurs. En tout cas, ils doivent aider le gouverneur à bien faire les choses. Et je sais que les tensions ne peuvent pas manquer. Ce qui est vrai, le gouverneur devait marcher sur l'équilibre. S'il va miser sur l'équilibre et éviter la peur, il doit éviter faire confiance aux jeunes. Il doit faire confiance aux jeunes. Qu'il récupère les jeunes compétents. J'insiste là-dessus. Les jeunes ayant de la probité morale irréprochable. Il le sait, parce que c'est parmi les doyens qui connaissent mieux Bandundu, qui connaissent mieux la province. Et le gouverneur a une expérience, sincèrement, ça, sans flatterie, c'est quelqu'un qui a de l'expérience pour avoir déjà travaillé au gouvernement, aux différents gouvernements, et pour avoir sillonné à travers la province. Je crois que ce n'est pas quelqu'un qui va venir apprendre. Mais nous disons, en rapport avec son gouvernement, il devrait être à la hauteur. Sinon, en tout cas, c'est son problème. Parce qu'il ne va pas céder. Je vous en prie, je vous dis. Est-il optimiste ou pessimiste? Optimiste, pessimiste. Ce qui est vrai, je lui donne la chance. Et il a mon soutien. Si vous étiez demandé un conseil, maintenant que nous sommes en train de chuter... Un conseil au gouverneur, je ne cesse de lui demander d'être un rassembleur. Je ne cesse de lui demander de travailler avec, c'est vrai, avec toutes les tendances, mais beaucoup plus qu'il y ait, en termes de pourcentage, les jeunes devraient beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, on nous donne l'impression que, parce que ce sont les députés qui ont été élus, c'est eux qui ont la possibilité seulement d'être ministrable, candidat ministrable. Nous disons non. Mais les programmes ont été déjà présentés. Moi, je crois que ces députés-là devraient accompagner le gouvernement au travers les édits. Et si le gouverneur est rassembleur, si le gouverneur devrait être au-dessus de la mêlée, c'est tout ce que nous attendons. Et nous voudrions que les intérêts du Kwilu soient vraiment sa préoccupation. Je voudrais que les sentiments soient son souci, les cadets de ses soucis. Donc les sentiments soient les cadets de ses soucis. Et qu'il travaille, qu'il n'ait pas peur. S'il associe les jeunes compétents, je crois que nous allons veiller de sorte que nous allons continuer à rappeler aux députés, c'était leur choix. Parce qu'ils ont été mandatés là par le peuple et à leur tour, ils se sont dit, nous allons élire celui-ci. Comme ils l'ont élu, nous pensons qu'ils devraient assumer ces choix sans pour autant tergiverser. Et le fait de lire le gouverneur ne veut pas leur donner l'opportunité de mettre le gouvernement à l'aise pour qu'ils se retrouvent tous au niveau Parce que si déjà nous avons un gouvernement à 90% les députés, mais ça déjà, il faut s'attendre que c'est un gouvernement faible. C'est parce qu'il n'y aura pas de vrai contrôle parlementaire. C'est là où je suis en train de dire. Quand vous me demandez si je suis pessimiste ou optimiste, je me dis,
je lui donne seulement, je lui accorde ma chance et puis tout mon soutien. Mais ce qui est très important, parce que la définition de sa réussite ne peut venir que départ sa publication. Le jour que nous verrons la publication de son gouvernement, les personnes qu'il a placées sans confiance, c'est là où nous saurons dire, nous pouvons voir quel avenir pour l'Union sacrée. L'avenir, l'Union sacrée, je crois qu'aujourd'hui, là, je peux vous dire, l'Union sacrée n'a jamais été organisée de la manière elle est en train de s'acheminer pour l'instant. Nos pères nous ont fait confiance, les partis politiques nous ont placés, là où je suis comme secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée Kouilou. C'est vrai, l'Union sacrée a un conseil, donc a une présidence au niveau du conseil, mais la plaque tournante, c'est le secrétariat exécutif provincial, je suis le responsable. Donc aujourd'hui, que personne ne vous trompe, vous êtes un journaliste emblématique, sincèrement, laissez-moi vous dire ça, de notre province. Parmi les jeunes journalistes très emblématiques, je dis bien très, mais je peux m'ajouter le superlatif absolu. Excusez-moi, je ne suis pas en train de vous flatter, mais je vous dis, ça si vous ne le savez pas, ça je vous le dis. Et vous le savez bien que nous, tels que nous sommes là, nous sommes en train de tout faire, n'est-ce pas, avec, bien sûr, avec l'accompagnement de nos collègues fédéraux, présidents fédéraux. En tout cas, nous nous sommes décidés de pouvoir parler le même langage et surtout que nous nous sommes comportés en unité et j'ai été désigné avec la suite de mon comité, conformément à la charte, en son article 49, 47, ainsi de suite. Donc nous sommes maintenant, en tout cas, Union sacrée et ça n'a jamais existé. Et nous pensons vraiment accompagner nos deux institutions politiques provinciales, et notamment l'Assemblée provinciale et le gouvernorat, donc l'exécutif provincial, les deux. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir le temps de pouvoir dire non là où ça marchera. Donc nous serons toujours prêts à dire non et de vive voix là où on trouvera que soit au moment opportun. C'était un réel plaisir pour nous en tout cas de vous recevoir. J'ai oublié de dire que vous êtes également secrétaire fédéral de l'FDC, président fédéral de l'FDC dans la province du Kouilou. Maître Tissoumana, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. De tout cœur, ce mois, je vous remercie.